Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau modèle de cardigan, vraiment très joli. Je voulais l'embellir avec des couleurs, mais vous pouvez le faire simple, avec la même couleur du cardigan. On a rajouté aussi des poches et à la fin avec une bordure pleine de couleurs aussi, la capuche aussi. Il est vraiment très facile et magnifique. On va faire aujourd'hui le cardigan pour une taille S, mais j'ai préparé pour vous des schémas avec le nombre de mailles, les centimètres pour pouvoir le réaliser pour d'autres tailles. Pour ce cardigan taille S, j'ai utilisé 411 grammes pour la couleur de base, soit 1233 mètres. Pour les autres couleurs, j'ai pris 40 grammes du vert, soit 120 mètres. Le bleu et le orange, c'est 20 grammes chacun, 60 mètres pour chaque couleur. Je vous laisserai dans la barre d'infos le lien vers le site des petites pelotes de Rosalie. Vous allez voir, il y a plein de jolies couleurs. Pour ce cardigan, j'ai préféré le travailler avec un crochet, je ne sais pas si vous arrivez à voir, 5,5 pour l'avoir souple. On va avoir besoin aussi d'une paire de ciseaux, une aiguille à tricot, des épingles pour la couture. On va aller doucement, vous allez voir qu'il est très facile. En plus, je vous ai préparé des schémas avec le nombre de mailles et centimètres. Vous allez les voir dans la vidéo. Aussi, je vais laisser le lien vers Facebook. Vous allez voir ma publication avec les schémas imprimables. Restez avec moi, on va commencer. Je vous ai préparé des schémas pour le devant, le dos et les manches. On va commencer par le dos. J'ai mentionné sur le schéma que c'est un crochet 5,5 mm. Et là, on a toutes les tailles jusqu'à 3XL avec les mailles en l'air et les centimètres. On commence par le dos. Alors, on a le nombre de mailles pour chaque taille. Aussi, j'ai mesuré le nombre de mailles pour chaque taille et là, on a les mesures en centimètres. Aujourd'hui, je vais faire la taille S. Je vais prendre 63 mailles en l'air. En mesurant mon ouvrage, il donne dans les 48 centimètres. Vous pouvez trouver 46, pardon, 47 peut-être. Tout dépend de la tension du fil. Là, tout dépend aussi comment vous crochetez, serré ou lâche. Mais c'est pas grave. 1, 2 centimètres de différence, ce n'est pas grave. Vous savez bien que la laine est extensible. Dans les deux cas, ce n'est pas grave. On a des centimètres pour chaque taille. Là, je vais faire la taille S, c'est 63 mailles en l'air et ça va me donner 48 centimètres. En mesurant de l'épaule à l'épaule, ça me donne 48 centimètres. Aussi, on va travailler en aller-retour. Et là, on va faire 66 rangs. Pour moi, pour la taille S. Pour la taille M, c'est 68 et la taille L. 70 pour la taille XL et 2XL. 72 pour la taille 3XL. La taille XS, la plus petite, c'est la même chose comme S. Le nombre de rangs, ça va être la même chose, car en centimètres et en rang,
ça nous donne la même chose, c'est des demi-brides. En mesurant la demi-bride, elle me donnait, chaque rang me donnait 1 centimètre. On commence et on va faire 63 mailles. On commence. Ma boucle du départ, je la compte pas, c'est juste pour bloquer mon fil. Et on va faire pour la taille S 63 mailles en l'air. 6, 7, 8, jusqu'à faire 63. Je viens de faire 63 mailles en l'air. Notre premier rang, on va travailler avec des demi-brides. Un jeté, on va sauter la première maille. Dans la deuxième, je pique et je fais une demi-bride. À côté, une deuxième, une troisième, et on va faire une demi-bride sur chaque maille jusqu'à la fin du premier rang. Là, on va avoir, du moment qu'on a sauté la première, on a travaillé dans la deuxième, on va avoir 62 mailles, demi-brides, pardon. Je viens de terminer mon premier rang avec 62 demi-brides. On va commencer notre deuxième rang. Une maille en l'air, on tourne le travail. La maille en l'air, on la compte pas, c'est juste pour tourner et monter. Je vais rapprocher un petit peu, car le deuxième rang, les demi-brides changent un petit peu. Un jeté, on va travailler sur la première demi-bride, la première maille. On va piquer sous les deux brins et faire une demi-bride. Sur la suivante, là ça va changer. On va travailler sur les suivantes. On va travailler une fois sur le brin arrière et une fois sur le brin avant. On pique dans la deuxième, le brin arrière, on ramène le fil et on fait notre demi-bride. Un jeté sur la suivante. On va travailler maintenant sur le brin avant. On ramène le fil et on fait une demi-bride. On répète une fois sur le brin arrière et une fois sur le brin avant. Un jeté une fois sur le brin arrière, un jeté sur la prochaine, le brin avant. Vous allez voir que c'est très facile, vous allez vous habituer vite et vous allez voir qu'il est très simple le point. Un jeté sur la suivante, le brin arrière, un jeté, la prochaine, le brin avant, on fait une demi-bride. Et on continue ça jusqu'à terminer notre deuxième rang. On reste sur les 62 demi-brides, car c'est des demi-brides, ça ne change rien, sauf qu'une fois on le fait, on les travaille sur le brin arrière et une fois sur le brin avant. Si vous avez du mal à travailler sur le brin arrière et le brin avant, vous pouvez faire votre cardigan avec des demi-brides simples, il n'y a pas de souci. Je suis à la fin de mon deuxième rang, alors il me reste 2 mailles à travailler. J'ai travaillé là sur le brin avant, l'avant-dernière sur le brin arrière, et la dernière, on va la travailler sous les deux brins. La première et la dernière, on va les travailler sous les deux brins.
On a fait la première sous les 2 brins, la dernière aussi, on la travaille sous les 2 brins. Mon troisième rang, une maille en l'air. On tourne le travail, on ne la compte pas, c'est juste pour monter et tourner. Dans la première, sous les 2 brins, je vous ai dit la première maille et la dernière sous les 2 brins. La suivante, alors la suivante, on voit bien qu'on l'a travaillée sur, quand on est tourné, elle est sur le brin avant. Maintenant, on va la travailler sur le brin arrière. On va inverser. Un jeté. La suivante, on voit bien qu'elle est sur le brin arrière, alors on va travailler sur le brin avant. Et on répète une fois sur le brin arrière, une fois sur le brin avant, une fois sur le brin arrière et une fois sur le brin avant. Arrière, avant. Jusqu'à terminer notre troisième rang et on reste sur le nombre 62 et ça nous donne ça. Je suis à la fin de mon troisième rang. Je termine les 2 dernières avec vous. Alors, j'ai travaillé celle-là sur le brin avant, l'avant-dernière sur le brin arrière et la dernière sous les 2 brins. Le début et la fin sous les 2 brins pour avoir l'ouvrage bien droit. On vient de terminer notre troisième rang avec 62 mailles. Mon quatrième, cinquième et sixième rang, on va les travailler en demi-bride simple sous les 2 brins. Une maille en l'air pour tourner, on ne la compte pas toujours. Et on commence notre quatrième rang. Une maille, un jeté plutôt, sous la première, une demi-bride. La suivante, une demi-bride sous les 2 brins maintenant. Et une demi-bride sous chaque deux brins jusqu'à la fin du quatrième rang. Une demi-bride simple. On ne travaille plus sur le brin arrière ou bien le brin avant. Une demi-bride sous chaque maille jusqu'à la fin du quatrième rang et on reste sur le nombre 62 pour la taille S. Je suis à la fin de mon quatrième rang, on termine les 2 dernières ensemble, des demi-brides simples sous les 2 brins. Mon cinquième rang, une maille en l'air, on tourne le travail et une demi-bride sur chaque maille. Alors, il va ressembler au quatrième, rien que des demi-brides simples. Une demi-bride sous chaque maille, jusqu'à la fin du cinquième rang. Je viens de terminer mon cinquième rang. Mon sixième, une maille en l'air, on tourne le travail et on va répéter la même chose comme le quatrième et le cinquième rang. On va avoir 3 rangs qui se ressemblent avec des demi-brides sous les 2 brins.
comme on a fait le quatrième et le cinquième. Le sixième va être la même chose, une demi-bride sur chaque maille. Et on reste sur le nombre 62. J'ai terminé mon sixième rang. Mon septième rang, on va juste répéter à partir du septième rang, une maille en l'air, on tourne le travail et on va répéter le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième rang. On a 5 rangs à répéter. On commence ensemble le septième rang. Un jeté dans la première, je fais une demi-bride sous les 2 brins. La deuxième, on va travailler sur le brin arrière. On va répéter le deuxième rang. À côté, le brin avant. Le brin arrière, le brin avant. Le brin arrière, le brin avant. Et on va continuer de cette façon jusqu'à terminer le septième rang. Quand on termine le septième rang, on répète la même chose. Le troisième rang, on va juste inverser. Là où on a fait une demi-bride sur le brin arrière, on va la faire sur le brin avant. Là où on a fait sur le brin avant, on va la faire sur le brin arrière. Quand on termine aussi, le huitième rang, le neuvième, le dixième et le onzième vont être des demi-brides simples. On fait 2 rangs sur le brin arrière et le brin avant et 3 rangs simples. On doit juste répéter le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième, sixième rang. 5 rangs à répéter jusqu'à faire, alors pour moi et pour la taille XS, on va faire 66 rangs. Pour la taille M et L, on va faire 68 rangs. Pour la taille XL et 2XL, on va faire 70 rangs. Et pour la taille 3XL, on va faire 72 rangs. Seulement 5 rangs à répéter. 2, 3, 4, 5 et 6. Je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer mes 66 rangs. Une maille en l'air et on coupe le fil. Et voilà. Ça, c'est le dos et voilà le point. On va avoir un joli point à la fin. On passe maintenant et on fait le devant. Pour le devant, on va faire 2 pièces, un côté droit et un côté gauche. On va travailler la même chose, le même point. On a une répétition de 5 rangs. On va faire les mêmes nombres de rangs, sauf que le départ avec les mailles en l'air ou bien les centimètres vont être différents. Pour la taille S, je vais faire 30. Pour la plus petite, c'est 27. La taille M, c'est 33 mailles en l'air. XL, c'est 36. 2XL, c'est 39. Hop, j'ai sauté une. Alors, 33, c'est M. 36, c'est L. XL, c'est 39. 2XL, c'est 42 mailles en l'air. 3XL, c'est 45 mailles en l'air ou bien en centimètres. On va commencer, pour ma part, je vais commencer par 30 mailles en l'air et travailler de la même manière. À la fin du premier rang, je vais avoir 29 demi-brides à chaque fois parce que on va sauter une maille, il y aura une demi-bride de moins que la chaînette.
J'ai fait la première partie du devant, on va faire la deuxième ensemble. On va commencer, alors pour mon cas, je vais commencer avec 30 mailles en l'air pour la taille S. Ma chaînette du départ, je la compte pas, c'est juste pour bloquer mon fil. Et je commence mes 30 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à faire 30. J'ai terminé mes 30 mailles en l'air. On commence notre premier rang avec des demi-brides simples. Un jeté, je vais sauter la première, dans la deuxième, je pique et je fais une demi-bride. À côté, une demi-bride sur chaque maille. À la fin du premier rang, on va avoir 29 demi-brides du moment qu'on a sauté la première. J'ai terminé mon premier rang, mon deuxième rang, une maille en l'air et je tourne le travail. On compte pas la maille en l'air, c'est juste pour tourner et monter. Sous la première maille, on va travailler sous les deux brins. Sur la prochaine, on va prendre le brin arrière. La suivante, le brin avant. On va travailler de la même manière que le dos. Arrière et avant. Arrière et avant. On va répéter le même schéma. À la fin de mon deuxième rang, la dernière, on va la travailler sous les deux brins aussi. Et on reste sur 29 mailles. Une maille en l'air pour commencer le troisième rang, une demi-bride sous les deux brins, et là on va inverser, on voit là que elle est sur le brin avant quand on tourne le travail, alors je vais commencer sur le brin arrière. On va inverser celle qui est travaillée sur le brin arrière, on la travaille sur le brin avant, et celle qui est sur le brin avant, on va la travailler sur le brin arrière, jusqu'à terminer le troisième rang. À la fin du troisième rang, la dernière aussi, on la travaille sous les deux brins. La première et la dernière. Mon quatrième rang, mon cinquième et mon sixième rang, ça sera des demi-brides simples. Ça veut dire sous les deux brins. On fait ni brin arrière ni brin avant. Des demi-brides simples. Ça c'est le quatrième rang. Je vais le terminer et faire le cinquième et le sixième. Quand on va terminer ça, on va répéter, on va commencer, on va répéter le deuxième rang, pardon. Alors ça, le deuxième, le troisième, 4, 5 et 6. Le septième rang va ressembler au deuxième, le huitième il va ressembler au troisième rang, et on répète les 3 rangs des demi-brides simples. Et ce sera ça jusqu'à atteindre les 66. Voilà, j'ai trouvé la bonne copie, j'avais plusieurs. En faisant des tests, à chaque fois je changeais. Alors, on va faire la même chose, travailler en aller-retour jusqu'à faire 66 rangs pour la taille S et XS. Après on a 68 pour M et L, on a 70 pour XL et 2XL, et on a 72 pour 3XL.
On va faire 66 rangs et 66 centimètres. Je vous ai dit, la demi-bride, pour moi, elle mesure 1 centimètre. Si vous n'avez pas le même numéro de crochet ou bien le même fil, travaillez en centimètres. Ce n'est que des rectangles, vous allez voir que vous allez le réussir. Je vais avancer jusqu'à faire 66 rangs. Et on se retrouve tout à l'heure. Je viens de terminer le deuxième côté de la même manière. À 66 rangs, j'ai coupé mon fil, une maille en l'air et j'ai coupé mon fil. On passe maintenant et on commence les manches. Les manches, alors j'ai préparé aussi un schéma. On a le nombre de mailles pour chaque taille, la chaînette du départ et aussi on l'a en centimètres. On va travailler en augmentant à chaque fois pour atteindre la mesure idéale pour chaque taille. Ça sera facile. Pour moi, je vais faire 31 mailles en l'air et je vais travailler mes demi-brides. Je vais la travailler en demi-bride simple pour avoir le modèle, un contraste, si on veut, de points entre le devant et les manches. Je vais la faire en demi-bride simple. Et là, je vais faire 4 rangs. Et dans le cinquième, je vais faire une augmentation de chaque côté. Ça me fera 2 mailles de plus à chaque 5 rangs. Et je vais m'arrêter à mon 44e rang pour la taille XS et S, à 45 rangs pour la taille M, au 46e rang pour la taille LXL, au 47e rang pour la taille 2XL, 3XL. On va faire la même chose, chaque 4 rangs, on va augmenter. Là, le nombre de mailles va changer. C'est pour ça qu'on garde le même nombre de rangs, sauf que on va le même nombre de rangs, ça veut dire 4 rangs. Après, dans le cinquième, une augmentation pour toutes les tailles. Après là, le nombre de mailles du départ, il va changer. Aussi, la longueur de la manche, avec les nombres de rangs, elle sera 44 centimètres. Alors, on a 44 centimètres pour XS et S. Je vous ai dit, la demi-bride, elle fait dans les 1 cm. M et L 45 cm la longueur, XL, 2XL 46 cm, 3XL 47 cm. On commence. 31 mailles pour la taille S. Ma boucle du départ, je la compte pas et je vais faire 31 mailles en l'air. 3, 4, 5 jusqu'à faire 31. J'ai fait mes 31 mailles en l'air. On commence le premier rang, un jeté, on saute la première, dans la deuxième, on commence nos demi-brides. Je vous ai dit, on va les faire simples. Une demi-bride sur chaque maille. Vous pouvez utiliser le même point que le dos et le devant. Là, je voulais quelque chose de différent, une petite différence sur les manches. Une demi-bride sur chaque maille à la fin du premier rang. Du moment qu'on a sauté une maille, je vais avoir 30 demi-brides. Mon deuxième rang, une maille en l'air, on tourne le travail, un jeté, une demi-bride sur chaque maille. On va la travailler simple. Vous pouvez travailler avec le point, le même point,
pour avoir le même rendu. On va répéter ça jusqu'à faire le 4e rang. Alors le premier, le deuxième, de la même manière, jusqu'à faire 4 rangs. J'ai terminé mon 4e rang, je vous ai dit, une demi-bride sur chaque maille pour les 4 rangs. On va rester sur, on avait au départ 31 mailles, on a sauté une, on reste sur 30 demi-brides. Maintenant, j'ai dit que chaque 4 rangs, on les fait stables, sans augmentation. Sur le 5e, on va augmenter. On va commencer le 5e rang. Une maille en l'air, on tourne le travail. Un jeté. Sur ma première maille, je pique. Je ramène le fil, je fais une demi-bride. Un jeté. Dans la même maille, je repique et je fais une deuxième. On a fait 2 demi-brides dans la première. Une demi-bride sur chaque maille maintenant, jusqu'à la fin. Je suis à la fin de mon 5e rang. Il me reste la dernière maille. Dans la dernière, on va piquer et faire 2 demi-brides. Ma première, une, un jeté, je repique dans la dernière et je fais une deuxième demi-bride. 2 demi-brides au début, 2 demi-brides, plutôt au début, 2 demi-brides à la fin. Le 5e rang, on a 2 demi-brides, on a augmenté 2 fois, une au début, une à la fin. On va avoir 32 demi-brides. À chaque fois, chaque 5e rang, on va avoir 2 demi-brides de plus. On continue. Mon 6e rang, mon 7e, mon 8e et mon 9e rang, on va le travailler comme le premier, le 2, le 3 et le 4. Une demi-bride sur chaque maille. 4 rangs stables. Une demi-bride sur chaque maille. C'est mon 6e. Je vais faire le 7e et le 8e, le 9e de la même façon, qui vont ressembler aux 4 premiers rangs. 6, 7, 8 et 9. Dans le 10e, on va répéter le 5e rang. On va augmenter. Je viens de terminer mon 9e rang. Alors, on a fait ici le 5e rang avec l'augmentation. Le 6e, le 7e, le 8e, le 9e. On garde le même nombre de mailles. Considérant que ça c'est mon premier après le 5e rang, le 6e c'est mon premier, le 7e mon deuxième, le 8e c'est mon troisième et le 9e c'est mon 4e. Le 10e, ça sera mon 5e rang. On va répéter 5 rangs. Mon 10e rang, une maille en l'air et on tourne le travail. On va faire 2 demi-brides dans la première maille. Une, sous la même maille, je reviens et je fais une deuxième demi-bride. Et là, on vient d'augmenter. Une demi-bride sur chaque maille jusqu'à arriver à la dernière où on va aussi augmenter. Je suis sur la dernière maille de mon 10e rang. Sur la dernière, on va augmenter une demi-bride, un jeté sous la même maille, on rajoute une deuxième. Et on vient d'augmenter. Alors, au 9e rang, on avait 32 demi-brides. Quand on fait le 10e,
on a augmenté de 2 mailles, une par là et une par ici. On va avoir 34 demi-brides. Chaque 5 rangs, on va augmenter de 2 demi-brides. Et on va continuer comme ça. On va répéter les 4 rangs stables sans augmenter. Sur le 5e, on fait une augmentation au début, une augmentation à la fin, jusqu'à atteindre 44 rangs pour la taille XS et S, 45 rangs pour la taille M, 46 rangs, oui, sur L, XL, 47 rangs pour 2XL et 3XL. Je viens de terminer la manche. Alors, on a augmenté doucement chaque 4 rangs. Sur le 5e, on augmente. Et là, je suis arrivée à mon 44e rang. Maintenant, une maille en l'air. Et on coupe le fil. On le laisse un peu long pour l'utiliser pour la couture. Et on tire. On vient de terminer notre manche. On va faire la deuxième de la même manière. Je viens de terminer les 2 manches. Je viens de faire 2 manches. On passe maintenant à l'assemblage. Après, on va continuer avec la capuche et les poches. À la fin, on fera la petite bordure. On commence l'assemblage. Alors, les 2 côtés sont semblables, côté envers et côté endroit. Sauf que je préfère, quand je tourne comme ça, je vois là mon premier rang, et là mon premier rang, c'est le côté endroit. Alors, je vais le mettre comme ça. Ça, c'est le côté envers du premier rang. Plutôt, je vais le retourner, je garderai le côté endroit du premier rang, ici, en face de moi. Je vais ramener le devant, je vais faire de même au devant. Là, j'ai mon côté endroit du premier rang, ça c'est le côté envers. Je vais le retourner comme ça, je vais les placer. Je vais prendre l'autre côté aussi. Le côté endroit à l'intérieur, comme ça. Je vais mettre côté endroit avec côté endroit. Et là, on a le repère, c'est notre premier rang. Et on vient les épingler pour pouvoir les coudre. On va épingler, laisser ici sur le côté devant, on va laisser 10 mailles. Je vais compter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur la 10e, je préfère laisser la 10e. Ici sur la 11e, on met notre marqueur. Et on fait la même chose pour l'autre côté. On va venir comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans la 11e, alors j'arrive pas à trouver mes marqueurs. Je vais mettre ici un bout de fil pour savoir que je vais coudre cette maille. On va laisser 10 mailles libres et on les place comme ça sur le dos et on vient les épingler. Comme ça.
On fait la même chose pour l'autre côté. On va commencer par là. Pour être à l'aise au moment de la couture. Et on va commencer notre couture. On laisse 10 mailles sur le côté devant, côté droit plutôt, et côté gauche sur le devant. J'ai laissé 10 mailles par là et 10 mailles par là. Et on va coudre cette partie et cette partie. On commence, alors je vais retourner car mon fil est par là. Et on va commencer la couture. Une couture simple. Moi j'adore coudre en zigzag, mais vous pouvez coudre avec n'importe quelle méthode. Jusqu'à arriver à mon marqueur. J'arrête ici sur cette maille et je fais l'autre côté aussi. Je viens de terminer la couture au niveau des épaules et on obtient ça. On passe maintenant et on coud les manches. D'abord, je vais l'étaler comme ça va être plus facile. On a là la couture, on va prendre la manche, la plier en deux, on va la plier comme ça en deux, et on a là le milieu de la manche. Je vais la poser, alors le milieu de la manche, je vais le poser comme ça au niveau de la couture, là. Et j'ouvre la manche, comme ça. Et je l'épingle, comme ça. On est sur le côté envers, là c'est la couture. On va coudre cette partie comme ça. L'autre côté, après la moitié, comme ça. On garde les coutures de ce côté. On a le côté ici, la couture, ça veut dire le côté endroit est par là. On va coudre comme ça, on aura la couture ici et une couture là. On va prendre comme ça et on va tout simplement coudre ça. On va juste l'ajuster. Je vais rajouter une épingle ici pour que je sois à l'aise et je vais commencer la couture. On commence. Alors, je vais enlever l'épingle pour être à l'aise et je vais commencer à coudre.
comme ça. Jusqu'à terminer tout ça. Je viens de terminer la couture, la manche, et là, le côté dos et le côté devant. On va la laisser comme ça. Ça, c'est le côté de la couture. C'est le côté envers. On va juste la plier comme ça. Et commencer la couture de la manche. Après, on va unir le dos et le devant ensemble. On va commencer déjà à épingler la manche. Voilà, elle est là. Pour que ça ne bouge pas. Comme ça. Et on épingle aussi le devant avec le dos. Comme ça. Et on va coudre comme ça la manche et on va redescendre sur le côté dos et le côté devant jusqu'en bas. Je vous laisse faire ça et quand vous terminez ce côté, vous faites la même chose sur le côté. Attachez, pliez la deuxième manche, attachez-la au milieu et vous allez coudre juste cette partie. Après, coudre la manche entière et le devant avec le dos. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour voir le résultat. Je viens de terminer les coutures. Alors, j'ai terminé le côté droit et j'ai fait aussi le côté gauche. J'ai retourné mon cardigan, là on est sur le côté endroit, la couture est à l'intérieur. On va commencer maintenant la capuche. On va prendre le côté gauche, le côté devant, le devant gauche plutôt, et on va attacher notre fil ici sur la première maille. Alors, je vais ramener mon fil, une maille en l'air, et là, une première demi-bride dans la première maille. La maille en l'air, on ne la compte pas, c'est juste pour monter. À côté, une demi-bride. À côté, une demi-bride.
On a laissé 10 mailles. Alors pour toutes les tailles, on laisse 10 mailles, hein. Une demi-bride sur chaque maille. Quand on arrive ici, au niveau de la couture, alors je vois qu'il me reste une maille. Là, c'est la couture, on ne touche pas, on va sur la prochaine. On va commencer le dos. On tourne et on commence le dos. Une demi-bride sur chaque maille du dos. Jusqu'à arriver au deuxième couture, au deuxième coin, ou bien à la deuxième couture, ici. Une demi-bride sur chaque maille. Je suis à la fin du dos, là, la dernière maille, une demi-bride, là on a notre couture, je viens là et je passe sur le devant. Une demi-bride sur chaque maille. Et voilà, sur la dernière, et on vient de terminer notre premier rang. Tout simplement, une demi-bride sur chaque maille. On part du devant ici et on fait le tour. Mon deuxième rang, une maille en l'air. On tourne le travail et on va répéter la même chose, une demi-bride sur chaque maille. Tout simplement, une demi-bride, et pour toutes les tailles, on va faire ça. Une demi-bride sur chaque maille. Jusqu'à faire le tour complet. Je suis à la fin de mon deuxième rang. Je termine la dernière avec vous et on commence le troisième rang. Une maille en l'air, on tourne notre travail et on reprend le deuxième rang. On va répéter le deuxième rang, une demi-bride sur chaque maille jusqu'à faire entre 33 et 36 rangs. Une demi-bride sur chaque maille. On va répéter le deuxième rang. Alors je vais vous montrer. On est comme ça. Je vais libérer le fil. Voilà. On est en train de faire des allers-retours. Éloigner un petit peu. On est là. Et ça, jusqu'à faire entre 33 et 36 rangs. Voilà.
Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer mes 33 rangs, ça nous donne ça. Je viens maintenant faire une maille en l'air et couper le fil. Je vais le laisser un peu lent pour coudre. Alors, vous pouvez aller jusqu'à 36 rangs. Voilà, on passe maintenant pour la couture. Alors, on a notre capuche comme ça. On va venir la plier comme ça en deux et on va coudre cette partie. Je suis sur le côté endroit de mon cardigan, la couture est à l'intérieur. Je vais prendre la capuche comme ça, sauf que je vais la retourner, on va coudre comme ça, après on va la retourner. Je vais coudre comme ça pour laisser la couture à l'intérieur. Et on vient, on commence notre couture. Alors je vais attacher au début mon fil. Oups, il est déjà attaché, j'ai oublié ça. Ah, et voilà, j'ai fait un nœud. On commence, j'avais oublié que j'ai laissé le fil lent. Alors, comme ça, côté cardigan sur le côté endroit, les coutures à l'intérieur. Moi, je le plie dans l'autre sens. On va coudre comme ça, après on va le retourner. Je vais commencer la couture. On va coudre d'abord l'extrémité et on va coudre maille avec maille sur chaque côté jusqu'à coudre le haut de notre capuche. Tout ça. Je suis à la fin de ma couture. Je vais faire un nœud et cacher le fil. Après, on va le couper. Je vais glisser mon fil sous les mailles et je vous montre la capuche. Et voilà. Voilà. On coupe notre fil et on retourne notre capuche. Et voilà. On passe maintenant et on va faire une bordure. On va monter du bas comme ça sur le devant, faire le tour de la capuche et redescendre sur l'autre côté jusqu'en bas. Pour la bordure, je vais prendre la deuxième couleur. Ça va donner un joli rendu. Vous pouvez la faire avec la même couleur, mais vous allez voir, j'ai aimé le rendu final. On va prendre notre crochet, on va venir ici, au début de la maille. Je vais faire comme ça, sur le blanc, comme ça, vous allez... Alors, on a chaque rang, on a une bride, on voit bien, ça c'est une bride, là c'est une bride, ou bien une maille en l'air, une bride, c'est ça un rang. Après on a une demi-bride, je suis en train de dire bride. On va travailler dans chaque rang, on va piquer ou bien laisser un espace. On va considérer chaque rang comme un espace ou piquer ou un espace à sauter. On va venir d'abord ici au début
ici sur cette première maille et on va piquer. Faut que j'arrive à, voilà, à glisser mon crochet. Je vais ramener le fil et je vais faire un nœud, comme ça je serai à l'aise. Voilà. Et on va commencer. Le point est très facile. Vous pouvez aussi le remplacer avec n'importe quel point. Je vais ramener mon crochet piqué à l'intérieur pour faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va venir sauter un rang. Sur le suivant, je vais commencer un point V, mais on va le travailler avec le point de pouf. Alors, j'ai fait un jeté, j'ai sauté un rang, dans le prochain, je pique, je ramène le fil et là j'ai 3 boucles. Un jeté, je repique au même endroit, je ramène le fil et j'ai 5 boucles. Un jeté, je repique une troisième fois, je ramène le fil et là on a 7 boucles. Un jeté, je passe à travers les 7 boucles et je fais une maille pour bloquer. Une deuxième maille, c'est une maille de séparation. La première c'est pour bloquer, ça marche avec le point pour bloquer le point. La deuxième c'est une maille de séparation. Je reviens au même endroit et je pique et je fais mon point de pouf de 3 fois, 3 jetés. Alors ça c'est la première, la deuxième et la troisième. Je fais un jeté, je passe à travers les 7 boucles. Une maille pour bloquer le point de pouf. On va sauter un rang et on vient dans le prochain. On refait notre pointe V avec le point de pouf. 1, 2 et 3. Un jeté, je passe à travers les 7 boucles. Une maille pour bloquer et une maille de séparation. On va faire 2 mailles. Je reviens au même endroit et je refais mon point de pouf avec 3 jetés, comme ça. Une maille pour bloquer le point. La même chose, on va sauter un rang et on va dans le prochain, ici. Alors, on a sauté celui-là et on vient là, on pique et on fait notre point de V. Une maille, 2, je repique et je refais mon point de pouf. J'ai cette boucle, une maille pour bloquer. On va répéter ça jusqu'à faire le tour. On va sauter, alors il faut que ça c'est un rang, et ça c'est le prochain. On va sauter un rang, et dans le prochain, on fait un point de V. Et voilà. Je vous laisse avancer, et on se retrouve alors ici, où on a cousu notre capuche. Je vais vous attendre là. Je suis arrivée en haut
de la capuche. Alors, on a la couture ici. On va considérer cette couture comme un rang. Alors, on va sauter et aller directement sur le prochain. Je voulais juste vous montrer qu'on saute le rang de la couture et on le considère plutôt, la couture, on la considère comme un rang. Et on va directement sur le prochain et on continue notre travail avec le pointe-pouf en forme de V. Je suis là, je vais sauter ce rang, je vais aller sur le prochain et on va faire ça jusqu'à terminer et aller en bas du devant. Je fais les 2 mailles, une pour bloquer mon pointe-pouf et la deuxième pour séparer. Une maille de séparation, on va sauter un rang sur le prochain, on continue. Jusqu'à arriver, alors, jusqu'à arriver ici. Je suis à la fin de mon premier rang de bordure. Alors, je termine la dernière avec vous, le dernier point de V. On va sauter une. Dans le prochain rang, on va faire le premier point de pouf. Une, deux. Je reviens dans le même espace et je fais le deuxième, une maille de séparation. Je vais sauter un rang. Dans le dernier, on va faire une bride. Et là, je viens de terminer mon premier rang. Alors, on va pas faire le même nombre de rangs pour les autres tailles. Si vous faites votre dernier point de V ici, après vous avez une maille seulement, vous n'avez pas un rang à sauter, c'est pas grave, faites votre dernière bride ici pour terminer sur la maille. Si vous ne devez pas sauter, si vous n'avez pas comme moi ici un rang, c'est pas grave, vous faites comme ça. Si c'est ça la dernière maille, vous faites votre bride juste sur la maille qui vient après. Et voilà, je termine mon rang avec une bride. Mon deuxième rang, je vais changer encore de couleur, mais vous pouvez garder la même couleur. Je vais ouvrir un petit peu ma bride, je garde les 2 boucles, et là, je vais prendre une autre couleur, et je vais fermer ma boucle avec, ma bride plutôt avec. Là, je vais faire un nœud derrière, pour bloquer mon fil et je vais couper le vert. On va commencer notre deuxième rang. J'adore les couleurs. Trois mailles en l'air et on tourne notre travail. Et on commence. Alors, le pointe-pouf, le V pointe-pouf maintenant, on va le modifier un peu, car ici dans le premier rang, on a fait la maille qui bloque le pointe-pouf plus une maille de séparation. Maintenant, on va pas le faire, car si on le fait, ça ne va pas être plat. Il va gondoler. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va faire notre pointe-pouf avec 3 jetés. Vous pouvez aussi le faire avec 4 jetés.
et 3. Ça me fait 7 boucles, pardon, 7 boucles sur mon crochet. Un jeté, je passe à travers les 7 boucles. Une maille pour bloquer. Mais je ne vais pas rajouter une maille de séparation. On va, à partir du deuxième rang, on va le travailler seulement avec la maille qui bloque ou bien qui marche avec le pointe-pouf, une maille pour bloquer. La maille de séparation, on l'ignore. Pourquoi? Car ici, on avait, sur notre cardigan, on avait des demi-brides. La demi-bride, c'est l'équivalent de 2 mailles en l'air. Et le pointe-pouf, le V pointe-pouf, demande 3 mailles en l'air, demande à sauter 3 mailles en l'air pour que ça reste plat. Là, on a fait un pointe-pouf, on a sauté un rang, une demi-bride, ça fait 2 mailles en l'air. Dans la troisième, le rang, on a fait le prochain pointe-pouf. Normalement, on saute 3 mailles. Et là, si on saute 2 rangs, ça nous fait 4 mailles, ça nous fait trop, ça va tirer. Là, ce qu'on va faire, on va juste corriger la maille de séparation pour les prochains rangs. Je continue. J'espère que c'est clair pour vous. Je viens dans le prochain, voyez, on va travailler entre les deux points de pouf, dans le point V. Je pique, je ramène le fil une fois, 2 fois et 3 fois. Là, je vais faire un jeté et je vais passer sous les 7 boucles. Une maille de séparation, plutôt une maille pour bloquer le point de pouf, et je reviens dans le même espace et je fais mon point de pouf. Une maille pour bloquer. On répète. 1, 2, 3 et on passe. Une maille pour bloquer. On revient ici et on refait les 3 jetés pour avoir les 7 boucles. On aurait pu faire ici aussi, supprimer la maille de séparation, mais pour vous montrer comment ça se travaille. Et là, on peut corriger au fur et à mesure sur chaque rang. Mais là, je pense qu'on va rester sans la maille de séparation. Une maille pour bloquer et dans le même espace, je refais une maille. Alors, on va faire ça jusqu'à terminer le rang. Pour moi, je vais encore changer de couleur. Après, on va répéter le deuxième rang jusqu'à faire 5 à 6 rangs. Je vais vous montrer. On est là jusqu'à arriver au bas du deuxième côté. Quand on arrive ici, on va faire une dernière bride sur les 3 mailles en l'air. Et on va répéter la même chose. Je viens de terminer mes 5 rangs, alors je les ai fait en couleur. On fait une maille en l'air et on coupe le fil. Et voilà, on a gardé la maille seulement pour le point de pouf, on a enlevé la maille de séparation. Et ça donne un résultat plat. On passe maintenant à faire les poches et on cache tous les fils. 21 mailles en l'air.
La boucle du départ, je la compte pas et on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à faire 21. Mon premier rang. Un jeté, on va laisser la première maille dans la deuxième, on va commencer nos demi-brides. On va les travailler aussi en demi-bride simple. Une demi-bride sur chaque maille. À la fin du premier rang, on va avoir 21, plutôt 20 demi-brides du moment qu'on a sauté une maille. 20 demi-brides à la fin du premier rang. Mon deuxième rang, une maille en l'air, on la compte pas, c'est juste pour monter et tourner. Une demi-bride dans chaque maille. On va rester sur le nombre 20 et on va répéter le deuxième rang jusqu'à faire 8 rangs. Une demi-bride sur chaque maille jusqu'à faire 8 rangs. Je viens de terminer mes 8 rangs. On va continuer la différence avec le même point. Alors ici, j'ai terminé ma dernière demi-bride. Je vais l'ouvrir pour attacher. Alors je vais la refaire et je vais attacher la nouvelle couleur. Je vais faire, puisqu'on va commencer le point V, pointe pouf, je vais faire 3 mailles en l'air et là je vais couper la couleur de base et faire un nœud. Et on commence notre premier rang du point de V. On tourne notre travail. Un jeté. Alors je vous ai dit, pour le pointe pouf en forme de V, on laisse toujours 3 mailles. Ça, les 3 mailles en l'air vont remplacer ma première bride. Ils sont posés sur la première maille. Je vais compter 1, 2, 3. Dans la quatrième, je vais faire mon pointe pouf. De la même façon. Avec 3 jetés, on a 7 boucles. Là, je vais le travailler normalement. Je vais faire une maille pour bloquer le pointe pouf et une maille de séparation. Je vous ai dit ici, parce que on avait des demi-brides. En général, la demi-bride, c'est 2 mailles, et alors que ce point demande une séparation de 3 mailles. Je reviens dans le même espace et je refais un deuxième pour former le point V. Une maille pour bloquer mon point. On continue. On va sauter 1, 2, 3. Dans la quatrième, on fait notre point. Le premier pointe pouf. J'ai 7 boucles, je passe à travers les 7 boucles, une maille pour bloquer mon pointe pouf et une maille de séparation. On refait dans le même espace un deuxième. Et une maille pour le bloquer. On va sauter 1, 2, 3 et dans la quatrième, on va faire notre pointe pouf. Une maille pour le bloquer et une maille de séparation et on revient dans le même endroit pour faire un deuxième. Une maille pour bloquer.
On continue, 1, 2, 3, dans le quatrième, on fait notre premier point de pouf, comme ça, une maille pour le bloquer et une maille de séparation. Je reviens dans le même espace et je refais la même chose, une maille pour le bloquer. Il me reste un 2 dans la troisième, je suis obligée de faire ma bride, ma dernière bride. Et on vient de terminer notre premier rang. Avant de commencer mon deuxième rang, je vais changer de couleur aussi, mais vous pouvez travailler avec la même couleur, continuez. Je vais faire ma dernière maille, 1, 2, 3, et je vais couper le fil, le premier, le vert, et faire un nœud pour stopper tout ça. Après, on va cacher tous les fils. Et on commence notre deuxième rang. On tourne notre travail et on va directement travailler dans l'espace de chaque point V. Un jeté, je vais directement dans le premier point de V et je vais faire un point de pouf. Je le bloque avec sa maille et je rajoute une maille de séparation. Je reviens au même endroit et je fais un autre point de pouf. Une maille pour le bloquer aussi. Je passe dans le deuxième point de V, dans l'espace, et je vais faire un point de pouf. Et voilà. Je rajoute une maille de séparation et je fais le deuxième. Une maille pour le bloquer. On va continuer comme ça pendant 4 rangs. On va faire seulement 4 rangs. Je suis à la fin de mon deuxième rang, je termine avec vous ça. Alors, on a 3 mailles en l'air et on n'oublie pas que quand on termine la première maille, on fait une maille pour bloquer. Dans la troisième, on compte du bas. Dans la troisième, je fais ma bride pour terminer le deuxième rang. On répète ça pour 4 rangs. Je viens de terminer mes 4 rangs. Alors, je vais faire une maille en l'air et couper mon fil. Il ne faut pas vous inquiéter si vous voyez que le point va un petit peu, il est en train de rétrécir, c'est pas grave, le nombre de mailles y est. Et là, au moment de la couture, on va juste le rendre bien droit. Une dernière étape, je vais faire ici. Pourquoi j'ai coupé le fil? Car pour rester sur le côté endroit, je vais faire ici un rang de mailles serrées. J'ai fait déjà ma première poche, c'est juste pour lui donner un peu de charme. Mais vous pouvez laisser la poche comme ça, comme vous pouvez travailler la poche avec une seule couleur. Je viens là au début, 1, 2, 3, dans la troisième maille, je vais placer mon fil, je vais faire un nœud et on va commencer notre première maille serrée dans cette première maille. Je vais faire un jeté, piquer, ramener le fil et là j'ai 2 brins, je fais 2 boucles, pardon, je commence à dire n'importe quoi. Je fais ma première maille serrée. Sur mon point de pouf, je fais une maille serrée. Sur la maille ici, je pique, je fais une maille serrée. Sous, alors on a une maille, c'est juste pour vous expliquer, on a une maille et une maille ici. Alors sur celle-là, on va juste faire une maille serrée sur chaque maille.
sur celle-là, je vais piquer, faire une maille, la maille du point de pouf, je fais une maille, je vois là que j'ai une maille aussi, je fais une maille, et on continue comme ça, une maille sur chaque, une maille serrée sur chaque maille, jusqu'à terminer notre rang. Ça nous donne ça. Je viens de terminer, une maille en l'air, je coupe le fil et je le laisse un peu lent pour pouvoir coudre ma poche. Et voilà. On va juste prendre le devant de notre cardigan. Voilà. Et les placer. Juste comme ça. Et procéder à la couture. Et on fait rentrer tous les fils. Je viens de terminer de coudre mes poches. Alors, j'ai laissé en bas 11 rangs. J'ai compté, j'ai laissé 11 rangs et j'ai placé ma poche. Ici, à peu près, j'ai laissé jusqu'à 3 demi-brides. Et j'ai placé mes poches et je les ai cousues. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre cardigan à capuche. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!